Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve avec un radar à feu rouge. Ah, oh, il s'est fait défoncer en fait. Et surtout on se retrouve avec un Z800. Et encore mieux, on se retrouve dans le noir. On est à Grande Sarthe à côté d'Dunkerque. Comme tu peux voir remarqué sur le panneau. Aujourd'hui on va parler de grosses motos hein. Il est trop chaud Kevin à gauche. Démarrage au sport. Bon. Alors comme tu as vu le titre, tu sais de quoi on va parler. Donc t'es pas sans savoir que j'ai eu un S1000RR, que j'ai eu un H2. Avant ça j'ai eu un GSX-R 750. Donc voilà, j'ai eu pas mal de grosses motos on va dire. Notamment les dernières, un peu plus que le GEX. Et on m'a beaucoup demandé en fait en commentaire bon alors déjà par rapport à ma nouvelle moto, qu'est-ce que j'allais prendre, qu'est-ce que tu peux prendre une fois que tu as eu un S1000 et un H2. Et on me demandait aussi si j'arrivais quand même à avoir du plaisir avec des bécanes du coup moins performantes, moins puissantes. Alors, en fait on m'a tellement posé cette question que je me suis dit bah ouais merde, effectivement la question se pose. Et puis c'est aussi un vécu personnel que j'ai eu, donc je trouvais ça sympa d'en parler un petit peu en mode un peu vlog tranquille quoi. Donc effectivement j'ai eu un S1000RR pendant un peu plus de 3 ans en moto de tous les jours, donc vraiment genre pour aller chercher le pain, aller bosser, faire quelques balades avec des potes, des arsouilles. Le H2 ça a été plus balade parce que quand je l'ai eu je bossais plus, du coup je venais d'arrêter mon taf, donc j'en ai surtout profité pour faire des petites balades et tout tranquille quoi. Et c'est vrai que voilà quand t'as eu des monstres comme ça, notamment le H2, toutes les motos derrière franchement elles sont fades hein. Enfin tu t'amuses pas, tu trouves que c'est mou, que ça répond pas, t'as l'impression que toutes les motos c'est des veaux. Mais alors vraiment toutes, et encore plus avec le H2. Pour donner une idée de comparaison en fait entre le S1000RR et le H2, tu as la même différence de couple entre un Mandy 1200 et un S1000RR, et entre un S1000RR et un H2. Donc tous ceux qui sont là à me dire ouais mais le H2 ça se fait remballer par le nouveau S1000RR, la V4, je sais pas, non clairement pas en fait. Gardez en tête qu'il y a les chevaux mais il y a le couple. Le couple c'est vraiment la poussée à l'accélération. Cette sensation de prise de vitesse que tu vas avoir sur la H2, tu ne peux pas la retrouver ailleurs. Je ne l'ai jamais retrouvée et je la retrouverai jamais ailleurs que sur un H2. Donc j'aurais beau essayer comme j'ai déjà fait des V4, des CBR, tout ce que tu veux, ça tirera jamais aussi fort qu'un H2. Maintenant, une fois que tu as eu ces motos là, je dirais il y a d'autres façons de t'amuser en fait. Tu vas pouvoir t'éclater avec je dirais des motos plus légères, donc plus maniable, plus facilement mettable sur l'angle, notamment pour le HD. Le H2 c'est compliqué à mettre sur l'angle, c'est gros, c'est brutal, c'est pas forcément super précis. Donc quand tu repasses par exemple sur une hyper sport classique, un GSX-R, un S1000RR, tu vas te faire plus plaisir parce que tu vas être plus précis. Donc, et c'est plus maniable, c'est plus facile à piloter, c'est plus accessible en fait. Donc c'est là en fait que vraiment tu vas kiffer, c'est sur la précision de la moto. Après tu peux aussi te faire plaisir avec des bicylindres, genre les anciennes Panigale par exemple. Les anciennes Panigale ou par exemple le KTM, je crois c'est le 1290. Voilà, c'est des gros bicylindres suralimentés qui font que voilà, t'as pas le plaisir de l'allonge comme un H2, où le H2 il monte jusqu'à 13 500 et il n'y a aucun trou. Avec le compresseur D3000 il te satellise. Donc t'as pas cette allonge avec un bicylindre type Roadster 1290, mais tu peux avoir quand même un bon coup de pied au cul qui va ressembler un petit peu à ça quoi. En fait après t'es plus dans la recherche du toujours plus fort, t'es dans la recherche de quelque chose de différent. Enfin moi je sais que mon but c'était d'avoir toujours mieux. J'ai une H2, je peux plus avoir mieux en fait, en poussée, en accélération, en plus gros, en plus. Donc c'est vrai que maintenant tu vois avec une moto comme ça là, un Z800, je vais m'éclater parce que c'est maniable, c'est léger, tu peux exploiter toute la moto, c'est à dire que je peux faire des rupteurs première, deuxième, troisième en accélération et je vais pas me retrouver à 200, 250, 300. Enfin la H2 j'ai déjà dépassé les 300 avec, au bout d'un moment tu vois, faut arrêter de déconner quoi.
Donc voilà, il y a vraiment ce côté rechercher un autre plaisir, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien essayer des motos différentes, des Harley, des Supermoto, des machins. Et j'ai déjà commencé à en essayer. C'est parce que bah une fois que tu as eu la H2, bah tu fais de la moto différemment, quoi. Tu sais que tu trouveras pas mieux. Alors si tu as la H2R, il me reste la H2R encore à faire. Mais voilà, c'est plus c'est juste que c'est plus la même chose en fait. Maintenant voilà, ce qu'il faut bien se dire, c'est que la H2, c'est pas la moto la plus équilibrée, hein. C'est celle qui va te mettre la plus grosse claque dans la tête, ça c'est clair et net. Après voilà, c'est pas la plus légère, c'est pas la plus maniable. Une moto équilibrée, c'est un S1000RR. Un S1000RR, c'est super équilibré. Elle mettra moins de patates qu'un H2. Par contre, elle sera plus maniable, elle aura un comportement plus doux, plus exploitable. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de mise en perspective. Moi, je pense que le mieux, en fait, pour profiter d'une très grosse moto, donc je mets toutes les hypersports au même niveau, hein, Panigale, GSXR, CBR, R1, tout ce que tu veux. Il faut avoir une autre moto à côté, en fait, pour te remettre les pieds sur terre. Moi, par exemple, ce qui me remettait les pieds sur terre avec le H2, c'était le S1000RR. Tu vois, typiquement, le S1000RR, quand je le reprenais, je tapais vraiment. Par contre, je roulais vraiment vite du coup avec le S1000RR parce que j'avais l'impression que j'avais rien entre les mains. Mais quand je reprenais le H2, du coup, j'étais resurpris de la puissance que ça avait et ça me recalmait en fait. Donc c'est bien d'avoir une moto qui te permet qui est moins puissante et du coup tu vas plus t'éclater avec la plus petite parce que vu que tu as l'impression qu'elle est plus lente, tu voudras plus taper dedans. Mais quand tu repasses sur ta grosse, bah, tu auras la sensation que voilà, c'est un putain de missile et du coup ça va te redonner des sensations que si tu roules tous les jours, tout le temps avec la même moto de fou, tu te rends plus compte que c'est une moto de fou et tu perds un peu de plaisir. C'est pour ça que là bah, le phaser typiquement, moi je pense que je vais le garder parce que ça va me permettre de passer sur ma nouvelle grosse moto et un coup l'un, un coup l'autre, et je vais me rendre compte voilà, des qualités des deux sans m'habituer trop à l'une, sans m'habituer trop à l'autre. Et voilà, et ça me permet aussi peut-être de rouler moins vite avec la grosse et d'être peut-être un peu moins dangereux, un peu moins con quoi. Enfin, c'était ce que je faisais avec le S1000RR. Alors c'est con de dire que le S1000RR c'était une petite moto, mais bon, je pense que ouais, t'as à peu près capté l'idée quoi. Acholo d'arrive à Dunkerque, putain chaud Dunkerque, le pôle moiraille de l'eau. Pardon, excusez-moi, c'est mes petites racines qui reviennent. Ah mais voilà, aujourd'hui moi je pense que on peut refaire n'importe quoi avec une moto. Enfin, je vois absolument pas le problème à rouler tous les jours une H2 si t'as le budget pneus et révision. Et encore, les révisions coûtent moins cher que chez BM ou Ducati, je pense. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour dire qu'une H2, un S1000RR, ça sert à rien parce que de toute façon on roule à 80, il y a les radars, il y a ci, il y a ça. Quand tu sais qu'avec ce Z800 tu peux perdre déjà 3 fois ton permis en faisant 5 km, en faisant maison, boulot, je pense que cet argument il veut rien dire. Enfin, à ce moment-là, on roule tous en Twingo, on roule tous en bandit, personne s'achète de trucs un peu hors normes, de trucs un peu extravagants, personne se fait plaisir et puis voilà, autant tous se suicider, tu vois. Je pense que chaque belle moto a sa place sur la route. Même les motos que j'aime pas trop ou quoi, hein, même tu vois des MT-07 pour lesquelles je suis pas très fan. Je veux dire, au bout d'un moment, enfin chacun fait ce qu'il veut et c'est pas parce que c'est une moto de dingue ou quoi que ça y est tout de suite c'est un choix de merde et tout. Je pense qu'il y a surtout pas mal de jalousie et si une moto vous fait plaisir, que ce soit un H2 ou un S1000RR, franchement foncez, vous inquiétez pas de vous dire que vous serez frustré de tout après, parce que ouais, vous serez un peu frustré, franchement c'est clair et net. Toutes les autres motos elles vous paraîtront fades, mais il y a toujours moyen de s'amuser, il y a toujours moyen de s'éclater et il faut faire son possible pour pas rester dans la comparaison. Et à partir du moment où tu arrêtes de comparer, voilà, tu t'essayes tout et tu te régaleras tout le temps. C'était mon défaut, avant je comparais tout au S1000RR, maintenant que j'ai arrêté, je m'éclate. Tu vois là, j'ai fait 5 mois et demi sans mes motos, on m'a prêté des roadsters, des machins, des trucs comme ça. Mais franchement, maintenant sur les roadsters, je m'amuse trop, hein. Donc c'est une question d'habitude et de point de vue. Le port de Dunkerque là. Si ça vous branche, je vous ferai une visite de ma ville natale. Juste à côté, on a commencé la vidéo, on y était. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire sur un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pensez de rouler avec une méga moto de fou aujourd'hui en ville ou même pour faire des balades au quotidien, quoi. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et si vous voulez voir mes motos, mon S1000RR, mon H2 et les autres motos que j'ai eu, je mets pas mal de
Je mets pas mal de photos sur Instagram. Bah c'est rouge. Je mets pas mal de photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à follow mon Instagram un petit peu. Je pense que les photos sont pas mal cool, elles devraient vous plaire. Et voilà, c'était l'instant publicité. Passez une excellente journée. Et moi je me balade dans les rues de Dunkerque. Allez, salut!